Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment fabriquer un masque en tissu en moins de 30 minutes à l'aide d'une machine à coudre. Ce masque permettra de limiter la propagation des virus qui se transmettent par gouttelettes comme le coronavirus. Il sera destiné à protéger les autres, mais il permettra aussi d'effectuer une barrière entre vous et les gouttelettes émises par d'autres personnes. Le résultat, c'est ce masque, donc en 3 couches de tissu, avec 2 élastiques qui se mettent derrière la tête, et donc qui forment une sorte d'étoile avec ici le nez et ici le menton. Pour réaliser ce masque, vous aurez donc besoin d'un gabarit de 20 cm, donc un carré de 20 cm de chaque côté, 4 épingles, une règle de 20 cm minimum, un crayon ou un feutre pour faire les marquages sur le tissu, 2 élastiques entre 25 et 30 cm, des gros ciseaux pour découper le tissu, des petits ciseaux pour les détails au niveau du fil et une machine à coudre. Au niveau du tissu, il est recommandé d'utiliser du coton ou du polyester. Donc du coton 100% ou 50-50 polyester, c'est très bien. Le polyester, la polaire, c'est très convenable. C'est ce que j'ai utilisé sur les autres masques que j'ai effectués avant. Pour cette vidéo, j'utilise ce tissu qui est 50% coton et 50% polyester. C'est un modèle pour vous montrer comment on le fait. Mais je recommande 2 couches de coton et donc une couche de polaire au milieu. Ici, il est un petit peu élastique, c'est pas idéal, mais ça me permettra au moins de vous montrer comment on effectue un masque. Donc, pour commencer, vous disposez le gabarit du carré de 20 cm sur votre tissu et vous allez découper 3 carrés identiques des tissus que vous avez choisis. Pour commencer, vous prenez 2 couches de tissu. Donc, vous les superposez. Et vous allez les coudre. Donc vous faites une petite couture, pas trop loin du bord, juste pour les accrocher ensemble, ainsi ils ne bougeront pas malgré les lavages et malgré le fait que vous allez les porter. Pour le réaliser, j'ai pris des fils blancs en canette et en fil principal, comme ça, ça va avec tout. J'ai mis ma tension de fil à 2 et j'ai pris un fil droit, ce qui est le plus simple à réaliser. Alors, pour cela, vous faites donc le tour du carré. Voilà. Là, j'ai fait un côté. Pour être plus facile, je laisse mon aiguille à l'intérieur et je tourne. Alors, on arrive à la fin du dernier côté. Hop, voilà. Je découpe mon fil. Vous avez donc 2 couches de tissu superposées qui sont cousues, donc des 4 côtés. Maintenant, vous prenez votre 3e petit carré. Vous le superposez encore. Vous allez devoir raccrocher la première partie, la partie extérieure, à la partie intérieure. Pour cela, il va falloir coudre une partie là, en laissant un trou, et une partie là. Ensuite, une partie là, en entier. Alors, une fois vos coutures sont effectuées, donc je vous ai tracé au feutre sur le masque pour vous montrer où est-ce que j'avais cousu. Donc, une partie là,
une partie là et une partie entière ici. Cette partie, au niveau du trou, ça nous permettra de retourner le travail. Maintenant, il va falloir mettre les élastiques. L'intérêt d'avoir cousu les deux couches, c'est qu'elles sont maintenant attachées pour ne pas que vous vous trompiez pour disposer les élastiques. Donc, vous allez devoir faire passer un élastique au niveau des deux coutures que nous avons effectuées. Vous faites dépasser d'à peu près 1 cm et vous le piquez avec une épingle. À ce niveau-là aussi, le plus proche de la couture possible et en bas aussi. Je vous conseille de quand même regarder à ce que l'élastique soit bien droit à l'intérieur pour éviter qu'il ne tourne ou qu'il ne vous blesse quand vous le porterez. Voilà, donc on a nos 4 épingles qui sont posées. Il va falloir venir coudre ici à 1 cm du bord et ici à 1 cm du bord. Ainsi, ça fixera les élastiques. Donc, une fois que vous avez effectué vos coutures ici et ici sur vos élastiques, vous voyez que tout est fermé, les élastiques sont bloqués. On va pouvoir retourner le travail. Pour cela, vous prenez la partie que nous avions laissée ouverte et vous retournez votre travail. C'est un peu plus dur de retourner un travail où il y a de la polaire à l'intérieur, mais ça se fait très bien si vous avez laissé assez d'espace et aidez-vous des élastiques que vous avez cousus. Donc, pour retirer les coins, vous tirez, vos élastiques ressortent. Maintenant, il va falloir coudre cette partie-là. Donc, vous la remettez, vous tirez sur vos petits élastiques, ça vous fait cela. Et en fait, vous allez coudre ici, comme ceci. Donc, là, c'était mon trou. Je replie vers l'intérieur et j'effectue une petite couture simple. On a effectué notre petite couture simple qui a permis de fermer le travail. Maintenant, il va falloir effectuer la manœuvre pour rendre le masque plié. Pour cela, je vous propose d'utiliser un fer à repasser pour nous aider et ainsi, le tissu sera stabilisé. Donc, j'ai mis le travail sur ma planche à repasser. Je mets mon fer à repasser en mode coton, sans vapeur. Je passe un petit coup sur le dessus, de chaque côté, comme ça le tissu est bien stabilisé. Et là, la technique va être de faire une sorte de pliage vers l'intérieur afin que nous ayons le masque qui forme une étoile. Donc, je vais déjà faire un marquage en le pliant en deux. Voilà, ici je vois ma marque, je ne sais pas si on la voit bien en vidéo, mais vous devez avoir une petite marque qui va vous aider à disposer votre masque. Ensuite, grâce à cette masque, je vais plier. C'est ici que mes deux côtés vont se rejoindre. Je marque un côté. Alors j'ai mis mon fer sur coton, voilà. Je fais le deuxième. Et maintenant, j'ai mon masque qui est posé. Je vais juste devoir coudre ici deux petites
2 petites coutures afin de stabiliser mon masque et il sera prêt à l'emploi. Alors, après avoir passé mon fer à repasser, j'ai mon masque. Je vais donc réaliser une couture ici et une couture là. Donc voilà, j'ai effectué mes 2 coutures au niveau des 2 extrémités, ici et ici. Comme je vous disais, c'est pour stabiliser les plis, donc de là à là et de là à là. Ainsi, mon masque ne bougera pas, les pliures resteront, même si on le porte et qu'on le lave. Donc ici pour le nez, ici le menton et les élastiques derrière la tête. Ce sont des tailles uniques, vous pouvez quand même rajouter 2 cm de chaque côté sur votre carré pour des visages un peu plus grands, mais logiquement ça passe sur toutes les tailles. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y réponds volontiers et n'hésitez pas à vous abonner, je ferai d'autres vidéos si cela vous a plu. Voilà, merci à tous.